Salam la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Salam. Je vous fais un topo de la story d'aujourd'hui. Là pour l'instant, je vais laisser tranquille la clique de Dubaï, du moins jusqu'à TPMP de ce soir, puisque je sais qu'ils vont en parler à TPMP. Il me semble même qu'il y aura l'avocat de la victime sur place. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et je crois aussi qu'ils font venir un des zigotos là. Vous devez savoir que ce qui est sorti là, la vidéo où Hicham il frappe la fille, c'est rien. Il y a de vraies dingueries qui sont susceptibles de... Enfin, c'est rien, non, c'est très grave, mais c'est rien par rapport à ce qui est susceptible de sortir là très... Là maintenant, on va parler d'un sujet très grave. Je vais dénoncer, je vais démasquer une autre personne parce que j'ai reçu des photos de Mélanite choquantes, mais quand je vous dis choquantes, et j'ai également reçu des conversations. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre un extrait. Écoutez bien ce qui va se passer dans l'extrait, ce qui se dit dans l'extrait. Et ensuite, je reviens vers vous. Bon, je vous ai mis juste un petit extrait parce que la conversation dure 6 minutes. Mais grosso modo, Romain, il dit à Aneya, moi, Mélanite, elle peut rien contre moi. En gros, Aneya lui dit, ouais, mais tu sais, elle peut te mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle peut envoyer des vidéos ou des photos de en train de la frapper. Et Romain dit non, elle peut rien contre moi parce que moi je la tiens, si je veux je la mets en prison, j'ai tout son passé, elle a déclaré quelqu'un mort pour toucher de l'argent, elle a été proxénète, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, ça a été le bras droit de Daesh. Non, non, je rigole, mais enfin bref, il a eu des accusations en fait hallucinantes. Bien sûr, avant de sortir la conversation dans mon émission, vous, vous doutez bien qu'avec mon équipe, pendant 2 semaines, on s'est employé à essayer de vérifier ces informations, à ce que Romain disait et tout, même s'il y a des trucs qui sont insensés, on n'a même pas cherché, mais sur certaines choses, on a essayé. Bon, par exemple, quand il dit un notaire, elle a déclaré quelqu'un mort, déjà Mélanite, elle était assistant notaire, je crois. Mais je crois pas que c'est en son pouvoir, c'est pas possible. Quand il dit oui, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, je me dis bon, ça fait longtemps que c'est un personnage public, elle est quand même très connue en France. Cette fille, elle a jamais parlé. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans son discours. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il colporte de telles choses au sujet de son ex? Sachant que, donc là, la conversation, elle date d'il y a à peu près 2 semaines. Sachant que, il y a quelques jours, il a fait une interview avec Gossip Room où il dit qu'il aimera toute sa vie Mélanite, etc. Et il a fait une vidéo YouTube où dessus il explique sa rupture. Pardon, je disais, il a fait une vidéo YouTube où il explique sa rupture. Enfin, il dit qu'il a vécu une belle histoire, etc., etc. Une rupture très classe. Donc pourquoi après aller dire des trucs comme ça, tu vois, à des gens qu'il n'aime pas forcément? C'est plus cette question qui m'a. Je me suis dit, attends, il y a un truc derrière. J'ai essayé de comprendre. Et truc inespéré, là quand j'ai commencé à parler de l'histoire de Hicham et tout qui frappe les femmes, j'ai une de mes sources policières qui me contacte et qui me dit bah, tu sais quoi, j'ai une dinguerie, et qui m'envoie des photos, des conversations hallucinantes. Et du coup je comprends un peu mieux pourquoi Romain cherche à diaboliser Mélanite. Alors bien entendu la famille, euh, ces photos elles prouvent rien, on voit juste Mélanie enflée et qui s'est fait frapper en gros. Vous allez me dire comment tu sais qu'elle s'est fait frapper, que c'est pas ça, que c'est pas ça, et comment tu sais surtout que c'est Romain. Et c'est normal, c'est une question légitime. Bien entendu, j'ai pas reçu que des photos. J'ai reçu des conversations, j'ai reçu une vidéo, et du coup, j'y vois beaucoup plus clair. Et je comprends tout ce qui s'est passé. La famille, je vous mettrai d'autres conversations et la vidéo peut-être tout à l'heure. Mais du coup, quand j'ai reçu tout ça, j'ai commencé à me renseigner, à faire mon enquête. Et j'ai interrogé des personnes qui ont été en tournage avec eux. Et l'une d'entre elles m'a dit en effet que sur la villa, Romain avait été violent avec Mélanie, qu'il avait frappé. Et que c'est pour ça que Sarah Frézou était désagréable et méchant avec lui, etc., etc. Et que du coup, à l'écran, les gens voient Sarah s'en prendre à lui, mais ils comprennent pas pourquoi. C'est parce qu'en off, Romain avait frappé Mélanite. Donc ça, déjà, c'est de 1. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo et je me dis putain, c'était juste sous nos yeux. Donc les amis, dans la capture que je vous mets, elle lui dit je vais dire à ton père ce que tu m'as fait, tu m'as frappé, tu m'as trompé, etc., etc.
les photos que j'ai reçues, la vidéo que je vous ai pas encore postée, les conversations, je vous en ai posté une, mais j'en ai d'autres. Les témoignages des personnes en tournage qui me disent en effet il a été violent avec elle, c'est pour ça que certains candidats sont exécrables avec lui. La vidéo YouTube, enfin tous ces éléments font que je me dis en effet il y a quelque chose et je me dis faudrait peut-être que j'appelle Mélanie, j'ai assez d'éléments en ma possession. Donc je me décide à appeler Mélanie. Bon, du coup j'appelle Mélanite, je lui demande pourquoi ça s'est fini avec Romain. Elle est un petit peu vague, etc. Et puis je lui demande clairement, dis-moi, il t'a déjà levé la main dessus? Et elle bégaye un petit peu. Elle me dit, non, pourquoi tu dis ça et tout? Je lui dis, bah attends, et je lui envoie une des photos que j'ai. Et là, je sens sa voix, elle se met à trembler, elle s'effondre. Et même si elle me dit non, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose. Elle a même raccroché. J'ai vu qu'hier, elle avait mis une publication aussi quand elle a vu la vidéo de Hicham et des autres. Elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est une mode de frapper les femmes. Donc je pense que c'était aussi un pic pour Romain. Et j'aimerais beaucoup que Mélanite, tu t'exprimes. Ah oui, et ce qui me fait dire aussi que j'ai visé dans le 1000, elle m'a envoyé un message par la suite pour me dire, s'il te plaît Nabil, n'en parle pas, n'en parle pas. Je lui dis, écoute, c'est pas possible, c'est trop grave pour que je le garde pour moi. Donc voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas, ou pas longtemps en tout cas. Et surtout qu'elle prendra la parole. Et voilà, en tout cas de ce que je sais, elle a déjà porté plainte et c'est très bien.